1, 2, ça marche, super, merci. Bonjour à toutes celles et ceux que je n'ai pas pu saluer. On a entendu des belles choses, on a chanté des belles choses. On va parler de l'apôtre Thomas ce matin. Le titre de ce message, c'est « Non, Jésus ne t'a pas oublié ». Jésus ne t'a pas oublié. On passe, je crois, tous, des moments dans notre vie où, à cause des circonstances, à cause des échecs, à cause des douleurs, nous sommes tentés de penser que, eh bien, le Seigneur nous a oubliés. Ça t'arrive peut-être ce matin. Alors, ma prière, c'est que vraiment tu puisses entendre la voix du Seigneur qui te dit « Je ne t'ai pas oublié ». On va lire cette belle histoire dans l'évangile de Jean au chapitre 19, mais avant on veut réclamer la grâce de Dieu sur chacun d'entre nous. C'est vrai Seigneur, ce n'est que par ta grâce qu'on peut entendre ta voix ce matin. Ce n'est que par ta grâce qu'on peut comprendre ce que tu veux nous dire. Alors, que ta volonté soit faite Seigneur. Merci de parler, merci de relever, merci de conquérir les cœurs. Merci d'accomplir ton œuvre merveilleuse en chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Alors il faut reprendre l'histoire au moment où Jésus est ressuscité. Donc ça fait plusieurs heures qu'il est ressuscité. Marie de Magdala est allée au tombeau le matin et puis elle a trouvé le tombeau vide. Et le soir de ce premier jour de la semaine, c'était un dimanche, Jésus va apparaître à ses disciples. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, Didyme ça veut dire jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il n'était pas là. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, parce que le côté de Jésus avait été percé par une lance, alors je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Qui était ce Thomas? Il avait été choisi par le Seigneur pour faire partie des 12 apôtres, d'accord? On ne sait pas grand-chose de lui. Il y a 2 passages dans l'évangile de Jean où il prend la parole. Et à travers ces quelques paroles que l'évangile nous relate, on peut comprendre un petit peu comment il fonctionnait et surtout quelle était la relation qu'il avait avec le Christ. Thomas était quelqu'un qui était très fortement attaché à Jésus. Est-ce que c'est parce qu'il était jumeau et que durant ce temps de ministère, il était séparé de son jumeau? La tradition dit qu'il avait une sœur jumelle, qu'importe. Le fait est qu'il s'est attaché à Jésus. Et dans Jean 11, lorsqu'il est question d'aller à Jérusalem parce qu'il y avait un homme qui était décédé, Lazare, Thomas a dit « Allez, venez, on va avec lui, on va tous mourir avec lui. »
Il n'imaginait pas que Jésus y allait sans lui. Et on voit que dans son cœur, voilà, ce qui était plus fort, c'était de rester avec Jésus. Et même si on doit mourir avec lui, allez, on y va. Il ne voulait pas quitter Jésus. C'était ce qui avait de plus important pour lui. Et on le retrouve dans Jean 14. Vous savez, Jésus il dit, voilà, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, vous connaissez le chemin. Et puis là, Thomas lui dit, Seigneur, non. Comment on peut connaître le chemin? Comment on peut savoir où tu es? Parce qu'on ne connaît pas le chemin. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et là encore, ces paroles de Thomas révèlent la même préoccupation. Tu nous dis que tu vas quelque part, mais on ne sait pas où tu vas. Explique-nous, parce que nous, on veut aller là où tu es. Vous voyez sa préoccupation de rester attaché à Jésus, de le suivre. On voit en plus qu'il y a une petite tendance à être négatif. Il y a toujours il y a un ton de désespoir, un petit peu de mélancolie dans ses paroles, un petit peu négatif. Bon, qu'importe. Et puis il ne comprenait pas ce que disait Jésus. Mais ça, ce n'est pas le cas de Thomas. Aucun des 12 disciples ne comprenait vraiment ce que Jésus leur disait, surtout quand il leur parlait de sa résurrection. Alors vous imaginez, et mettons-nous un petit peu dans la peau de ce pauvre homme. Pendant 3 ans, il a donné sa vie pour suivre Jésus. Il a vu et il a entendu des choses admirables. Amen. Franchement, en plus de tous les miracles qu'il a vus, qu'il a pu faire, parce que Jésus l'a envoyé à un moment donné, ils allaient 2 par 2 pour prier pour les malades. Il a vu les foules nourries, les lépreux guéris. C'était une nouvelle vie merveilleuse. Jésus-Christ avait transformé sa vie. Il avait découvert la puissance de l'Évangile. Et il était prêt à aller jusqu'au bout, même jusqu'à la mort, pour rester avec Jésus. Et voilà que Jésus se laisse livrer, se laisse juger, se laisse crucifier à la croix. Un commentateur que j'ai lu pour préparer ce message dit que c'est pour cette raison qu'il parle spécifiquement des plaies de Jésus, parce qu'il a dû être traumatisé de voir son Seigneur cloué sur une croix, de voir un soldat venir avec une lance pour percer son côté. Imaginez le traumatisme, la douleur intense pour ce Thomas, comme pour les autres. Mais Thomas, on comprend qu'il a réagi différemment, parce que quand les disciples se sont retrouvés après la mort de Jésus, ils étaient cloîtrés dans un endroit parce qu'ils avaient peur que les Romains leur réservent le même sort que leur maître. Ils étaient enfermés. Thomas n'était pas là. Ça en dit long sur sa souffrance. Ça en dit long sur sa douleur, n'est-ce pas? Il a réagi différemment des autres. Et ce jour-là, il n'était pas là. Et alors, double peine. Non seulement son maître est crucifié, sa vie s'effondre, mais en plus, quand Jésus revient, il n'est pas là. Double peine. Et j'en vais dire triple peine, parce qu'après, il devra attendre 8 jours. 8 jours pendant lesquels on imagine facilement qu'il va s'en passer des choses dans sa tête, pas vrai? Comment ça se fait que Jésus n'est pas venu vers moi? Si ça se trouve, Jésus m'en veut. La culpabilité. Il a attendu que je ne sois pas là pour parler aux autres parce que moi, il ne veut plus de moi. Certainement que c'est des pensées qui ont traversé sa tête. En tout cas, il était bien malheureux, pas vrai? Alors, ce sentiment d'être rejeté, ce sentiment d'être passé à côté, il va le garder pendant donc 8 jours. Mais au bout de ces 8 jours, Jésus va revenir. Amen. Il va revenir pour lui. Alléluia. Et il va lui apporter 4 choses que je vais voir avec vous. 4 choses dont Thomas avait besoin. La première, c'est que Thomas avait besoin de savoir que son Seigneur l'aime. Amen. Il avait besoin de savoir que oui, il était précieux aux yeux du Père, aux yeux de Jésus. Alléluia. Que sa vie comptait pour lui. Parce qu'il en doutait certainement. Si Jésus n'est pas venu vers moi, c'est peut-être qu'il ne m'aime plus. Est-ce que tu doutes de l'amour de Jésus pour toi ce matin?
à cause des circonstances, parce que les choses ne se déroulent pas comme tu avais prévu qu'elles se dérouleraient, à cause d'une déception, une trahison. Est-ce que Jésus m'aime? Et Jésus le sait. Ce qui est merveilleux dans ce passage, voyez-vous, c'est qu'on voit que Jésus avait entendu Thomas lorsqu'il a dit « Moi, si je ne vois les plaies de ces clous, si je ne mets mon doigt dans ces plaies, dans les trous des clous, et si je mets ma main, si j'arrive pas à mettre ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Jésus n'était pas là, mais Jésus l'a entendu. Parce que Jésus le connaît et parce que Jésus l'aime. Amen. Parce que nous avons affaire au bon berger. Et ça, c'est merveilleux pour chacun d'entre nous, pour toi, parce que Jésus te connaît personnellement. Il est venu parler à son peuple ce matin, amen. Mais il est venu parler à toi particulièrement. Chacun d'entre nous peut être convaincu que Jésus-Christ est venu pour lui, amen. Le bon berger connaît ses brebis, alléluia. C'est la marque du bon berger. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Il dit aussi, c'est dans Jean 10, le bon berger les appelle par leur nom. Alléluia. Et Thomas avait besoin de réaliser que oui, malgré toutes les pensées qu'il a eues, malgré toutes les douleurs de son cœur, malgré cette désillusion terrifiante qui l'a anéanti et qui a fait naître en lui des pensées d'amertume, de révolte, d'incompréhension, malgré tout ça, son Jésus, lui, le connaît. Amen. Et il l'aime. Et il est revenu spécialement pour lui. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ est le bon berger qui est prêt à laisser 99 brebis entre elles pour aller chercher celle qui est perdue. Alléluia. Jésus avait dit quand le berger est frappé, les brebis se dispersent. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Jésus voulait prendre soin de Thomas, comme il voulait prendre soin de chacun de ses disciples. Amen. Et Jésus-Christ, ce matin, veut prendre soin de toi, parce qu'il t'aime. Et ses tendres soins sont pour toi. Et il te chérit comme il chérit chacune de ses brebis. Amen. Je veux que tu l'entendes et que tu le crois, parce que c'est la vérité. Il y a tellement de choses qui voudraient te faire penser le contraire. Mais la vérité, c'est que ton Seigneur t'aime et qu'il ne t'a pas oublié. Jésus-Christ est venu pour guérir le cœur brisé de Thomas, parce que Thomas était mal parti, je vais vous dire. Il était en danger, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, ces pensées d'accusation, de condamnation, le fait, ce sentiment d'avoir raté quelque chose, plus le fait que Jésus soit mort, plus le fait que ses frères lui disent des choses qu'il n'arrive pas à croire, eh bien, franchement, si Jésus n'était pas revenu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il ne serait pas revenu. Il se serait isolé encore plus. Il aurait continué sur ce chemin de désespoir. Jusqu'où serait-il allé? On n'en sait rien. Mais il était mal parti. Une blessure provoque l'amertume, la révolte. Il était sur le chemin de la solitude, de l'isolement. Je réfléchissais cette semaine du coup. Comment on peut expliquer qu'un chrétien qui, au début de sa vie chrétienne, était plein d'amour pour Dieu, plein de zèle, avec le temps, finit par se refroidir, par s'endurcir? C'est une bonne question, non? Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien finit par se laisser aller et voilà. Alors, il y a certainement plein de réponses, mais il y a entre autres les déceptions. Un chrétien, une chrétienne qui n'a pas eu l'exaucement à la prière comme il espérait, comme elle espérait. Un chrétien, une chrétienne qui a traversé un événement, qui ne comprend pas et qui lui donne l'impression que Dieu l'a trahi. Des événements comme ça, peut-être même insignifiants pour les autres, mais qui dans le cœur font des ravages et qui, avec le temps, finissent par éloigner les cœurs du Seigneur. Et après, à quoi bon prier, à quoi bon lire la Bible, à quoi bon servir Dieu? Il était sur ce chemin, Thomas, mais Jésus-Christ est venu le rattraper pour lui montrer combien il l'aimait. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est venu vers toi ce matin. Amen. Et quelles que soient tes pensées de doute, quelles que soient tes pensées d'amertume et de révolte, je veux que tu saches que ton Seigneur t'aime. Et il est venu vers toi parce qu'il a des choses merveilleuses pour toi. Amen. Qu'est-ce qu'il est venu donner à Thomas?
Il est venu donner à Thomas, eh bien, il est venu fortifier sa foi. C'est la deuxième chose que je voulais voir avec vous ce matin. La foi de Thomas avait besoin de changer, de progresser. D'accord ? Jésus va prendre le temps de lui parler de sa foi. Il va lui dire, dans un premier temps, ne sois pas incrédule, mais crois. D'accord ? Et ensuite, il va lui dire, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi de Thomas était imparfaite, était fragile, avait besoin de grandir, d'être fortifiée, comme la mienne, comme je crois on pourrait le reconnaître facilement. Chacun d'entre nous, on a besoin que notre foi grandisse. Et ça tombe bien parce que l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus suscite la foi, il la fait naître, et il l'amène à la perfection. Notre bon berger se penche sur nos vies, sur nos cœurs, et son souci, sa préoccupation, entre autres, c'est de nous faire grandir dans la foi. Amen. C'est beau ça. Et Thomas avait besoin, eh bien, de se regarder en face, voilà, d'entendre des choses peut-être pas très agréables, ne sois pas incrédule. Ben non, Seigneur, je crois. Oui, mais voilà, il faut que tu crois. Et qu'est-ce qu'il lui dit après ? Il lui dit quelque chose de précieux comme enseignement pour chacun d'entre nous. Il lui dit, tu crois parce que tu as vu. Ok, tu disais, voilà, si je ne vois pas les plaies, si je ne mets pas mon doigt, machin, je ne croirais pas. Maintenant, tu as vu. Tu as vu et tu crois. Mais heureux sont ceux qui arrivent à croire sans voir. Et en disant ça, le Seigneur montre à Thomas la progression qui est devant lui. De quelle manière, dans quelle direction sa foi doit augmenter, doit évoluer. Amen. Et ça, c'est pareil, je crois, pour chacun d'entre nous, parce que, franchement, on est tous des Thomas, dans le sens où on est tous à l'affût de signes, d'accord ? On sait que Jésus-Christ est vivant, on sait qu'il fait des miracles, on sait qu'il fait ressentir sa présence, on sait qu'il accorde des révélations, on sait tout ça. Et on en a besoin, pas vrai ? On en a besoin pour que on a l'impression que c'est ça qui va nous aider à croire. Et en partie, c'est vrai. Ça a été vrai pour Thomas, ça a été vrai pour les disciples. L'apôtre Paul a eu besoin de vivre des choses au début de sa conversion. Voilà. Même après, hein, il a vécu plusieurs moments forts comme ça, où le Seigneur se révèle d'une manière concrète, d'une manière tangible dans sa vie. Et tous, autant que nous sommes, je crois que nous avons besoin de cela. Mais le Seigneur est là pour nous dire attention. Si vous voulez être heureux, il faut que vous ayez l'objectif de croire sans voir. Parce que celui qui celui qui fait dépendre sa foi uniquement de ce qu'il va voir et ressentir est condamné à être malheureux. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le jour où Dieu va le visiter, où Dieu va le guérir, youpi, ça va être la joie. Et il va être heureux, il va être regonflé à bloc. Mais si la semaine d'après, il a une tuile, un problème, je ne sais quoi, une contrariété, eh bien ça y est, Dieu n'est plus avec moi, vous voyez ? Et comme ça, la foi, elle fait le yo-yo. Et l'enfant de Dieu ne peut pas être heureux, ne peut pas rester en paix. C'est pour ça que Jésus lui dit, c'est bien, tu crois maintenant. Mais si tu veux vraiment avoir la foi qu'il faut, si tu veux être heureux par la foi, alors il faut que tu apprennes à croire sans voir. Amen. Et donc on se rend compte qu'il y a les deux choses. Et ce matin, il ne faut pas se culpabiliser en disant « c'est vrai Seigneur, moi je t'ai demandé un miracle, mais si ça se trouve, tu ne veux pas faire un miracle. » Le Seigneur sait très bien, c'est ce que j'ai envie de te dire ce matin. Jésus-Christ sait ce dont tu as besoin pour ta foi. Amen. C'est lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est le bon berger qui se penche sur toi, il sait exactement où t'en es, mieux que toi. Et il sait ce dont tu as besoin pour que ta foi grandisse. Et si ce matin, tu as besoin de ressentir la présence de Dieu, il te la fait ressentir. Alléluia. Ce matin, si tu as besoin d'être guéri, il te guérit. Amen. Ce matin, si tu as juste besoin de saisir par la foi ses promesses, de croire, de dire Seigneur, je crois, c'est marqué dans ta parole, je crois que c'est la vérité. Eh bien, sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Que personne ne se condamne et ne se décourage. Simplement, la chose qu'on a à faire, c'est faire comme les disciples. Seigneur, augmente ma foi. Occupe-toi de ma foi. Occupe-toi de la faire grandir. Est-ce que c'est moi qui vais arriver à la faire grandir, ma foi ? Ben non. C'est un fruit et c'est un don.
Est-ce que je peux faire quelque chose pour qu'un fruit pousse? Non. Et un don encore moins. C'est une grâce. Ce matin, je vais prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu vois, notre foi a besoin d'être affermie, a besoin de grandir. On a tous besoin d'apprendre à croire sans voir, de marcher par la foi et non par la vue, comme tu le dis. Alors, voilà nos cœurs, Seigneur. Tu sais ce dont j'ai besoin, tu sais ce dont chacun d'entre nous a besoin. Et je te prie que vraiment notre foi puisse grandir, parce que c'est notre désir, Seigneur. Et que notre foi ne dépende plus des circonstances et des choses qu'on ressent et qu'on voit, bonnes ou mauvaises, mais qu'elle soit vraiment cette confiance aveugle, cette confiance paisible et joyeuse dans ta parole, dans la vérité. Fais-nous croître là-dedans, Seigneur. On en a tous besoin. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Voyez, c'est merveilleux de voir comment Jésus-Christ a pris soin. Le bon berger, il allait chercher la brebis perdue, Thomas, et il la soigne. Tu pensais que je t'aimais plus? Tu vois, je t'ai entendu quand tu disais « Et maintenant je viens, vas-y. Tu voulais regarder mes plaies? Bah vas-y, regarde-les. Oh, » il a dû... Vous imaginez le cœur de Thomas? Et puis je vais te dire, Thomas, ta foi, il y a des choses à revoir. Il faut que tu crois, il ne faut pas que tu sois incrédule. Et il faut plus que tu marches uniquement par les choses que tu ressens ou que tu vois, parce que la vraie foi, c'est celle qui rend heureux, et tu dois grandir dans la foi. Amen. Une troisième raison pour laquelle Jésus-Christ est revenu vers Thomas ce jour-là, eh bien, c'est qu'il voulait donc le relever pour le remettre sur les rails, le remettre sur le chemin du service. Eh oui, parce que Thomas, il est comme les autres apôtres. Il a commencé à servir le Seigneur. Et puis dans son cœur, lui, c'était clair et net qu'il allait continuer à servir Jésus-Christ, à vivre pour la cause de l'Évangile. Amen. Franchement, c'était clair et net que jusqu'à sa mort, il allait servir Dieu, il allait annoncer l'Évangile, il allait prier pour les malades, il allait, voilà, accomplir l'œuvre de Dieu, travailler dans la mission, dans la moisson. Amen. Et patatrac, Jésus-Christ meurt, c'est la fin. Il a été arrêté dans son élan, voyez. Ce chemin sur lequel il avait commencé à marcher s'est arrêté net. Mais Jésus a besoin donc de venir lui montrer que non, le chemin n'est pas fini. Au contraire. Au contraire. Parce que ça, il l'a dit à ses frères. Vous avez lu comme moi au début, quand j'ai lu le passage, quand Jésus est venu, il a dit « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Ce qu'il a dit aux 11, aux 10, Thomas ne l'a pas entendu. Et donc Thomas a besoin que Jésus revienne vers lui afin que Thomas comprenne que les choses qui ont été dites aux 10 sont aussi pour lui. Amen. Il n'y a aucune raison que Thomas ne puisse pas servir Dieu. Mais il avait besoin d'être rassuré, il avait besoin que Jésus lui montre que, mais oui, bien sûr que oui, tu fais partie de mes disciples et t'inquiète pas, la vie démarre, la vie redémarre et le chemin continue, le chemin du service. Amen. Thomas avait besoin de comprendre que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Il avait besoin de comprendre que Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais demain aussi, du coup. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il avait besoin de le réaliser. Alléluia. Amen. C'est bientôt Pâques. Le message de la résurrection n'est pas réservé au week-end de Pâques. Amen. On en a parlé tout à l'heure, on le chante régulièrement, on en parle. On l'a écrit là, comme l'a dit Michael. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Thomas avait besoin de comprendre que ce n'était pas fini, mais qu'au contraire, maintenant que Jésus est ressuscité, mais tout devient possible. Amen. Et c'est quelque chose d'incroyable qu'il a vécu, cette joie que les autres disciples ont éprouvée. Mais rendez-vous compte, maintenant Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire qu'il est avec nous. En plus, il nous l'a dit.
Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, je vous envoie, mes disciples, mes apôtres, et vous aurez une relation de dépendance avec moi, une relation de soumission. Amen. Parce que c'est comme ça que Jésus a été envoyé par le Père. On voit qu'il y a une relation de totale confiance, de totale soumission entre Jésus et son Père. Amen. Et Jésus explique que la relation qu'il avait avec son Père, nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, nous devons avoir la même avec Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire déjà ça. Ça veut dire aussi que le Seigneur nous envoie avec la même mission, le même objectif. Et quel est l'objectif du Seigneur? Pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur la terre? Pour sauver son peuple du péché. Amen. Si on devait résumer la mission de Jésus, le but de sa venue sur terre, de la mort à la croix et de la résurrection et de l'envoi du Saint-Esprit, c'est parce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le gros problème de l'humanité, c'est le péché. Et la solution au péché, c'est Jésus. Et c'est pour cela qu'il est venu. Amen. Donc, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, ça veut dire que je pars en travaillant ma soumission à Jésus-Christ avec comme objectif que les âmes soient délivrées du péché. Amen. Soient pardonnées. Et ce qu'on comprend aussi dans ce que Jésus dit à ses disciples, il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Alors il souffle sur eux, c'est un peu bizarre, parce que la Pentecôte, ça va être quelque temps après. Alors, on comprend que c'était une manière de leur montrer que voilà, l'esprit de vie, comme Dieu a soufflé dans Adam pour lui donner la vie, c'est une nouvelle vie qui commence, et ça symbolise donc cette nouvelle vie de service, cette nouvelle vie d'enfant de Dieu. Voilà. Et ça préfigure l'envoi du Saint-Esprit. Amen. Comme le Père t'a envoyé, Thomas, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie, et tu vas être rempli du Saint-Esprit, qui va t'aider à me servir. Amen. Alléluia. C'est quelque chose de vraiment glorieux. Et peut-être que ce matin, il y a des Thomas qui se disent « Oui, mais ça, c'est pas pour moi. » Eh bien si, c'est pour toi. Cet appel, il est pour chacun de ses enfants. Amen. Jésus-Christ nous envoie. Amen. Et il est important que tu entendes cet appel ce matin. Alléluia. Et il y a ce verset un peu curieux, au verset 33, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors on est d'accord pour dire qu'il n'y a que Dieu qui est offensé par le péché, et donc il n'y a que lui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. En aucun cas un être humain peut prétendre avoir ce pouvoir de retenir ou de pardonner les péchés. Donc ça veut dire autre chose, ça veut dire plein de choses. Ce que je veux juste partager avec vous ce matin, c'est l'importance que nous avons en tant que serviteurs de Dieu pour permettre à des âmes d'être sauvées ou perdues. C'est une responsabilité que le Seigneur confie à ses disciples. Es-tu conscient que tu as cette responsabilité-là? L'enjeu, c'est de savoir si les péchés sont pardonnés ou s'ils sont retenus, si les gens vont en enfer ou si les gens vont au ciel. La question, l'enjeu de l'Évangile, l'enjeu de tout ce qu'on peut faire pour Dieu, c'est ça. Amen. Et nous avons une responsabilité là-dedans. Nous avons une responsabilité. Jésus-Christ a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Nous avons une mission. Thomas a une mission. Prêcher l'Évangile, faire des disciples, prier pour les malades. Amen. Est-ce que ce n'est pas glorieux, ça? Oui ou non? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux sur cette terre que de servir Dieu? Franchement, il n'y a rien de plus glorieux. Et cette histoire de Thomas, elle est belle, parce que lui, il pensait qu'il était à côté. Il pensait qu'il n'était pas concerné. Il pensait que ce n'était pas pour lui. Les autres, ils sont meilleurs que moi. Moi, Jésus n'est pas venu, il ne m'a pas dit les mêmes choses à moi. Donc moi, ça ne me concerne pas. Non, Jésus est revenu vers Thomas pour le remettre sur les rails, lui dire ce que tu as commencé à vivre avec moi. Tu vas le vivre et tu vas vivre des choses encore plus merveilleuses. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc 16. Amen. Sais-tu que si tu réponds à l'appel du Seigneur qui t'envoie pour travailler pour l'annonce de l'Évangile d'une manière ou d'une autre, pour que les âmes soient sauvées, qu'elles passent de l'enfer au ciel, si tu dis oui au Seigneur, et peut-être que c'est ce matin que tu dois lui dire oui.
Oui, je m'engage. Oui, je réponds à cet appel. Oui, j'ai compris, Seigneur, que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Et maintenant, je te donne ma vie. Et je veux vivre dans cette communion avec toi, dans cette dépendance de toi. Amen. Et je veux travailler pour que des âmes soient sauvées, que les péchés soient pardonnés le plus possible. Amen. Et je voulais faire une parenthèse, qui n'est même pas une parenthèse, une question. Il y a peut-être des gens parmi nous ce matin dont les péchés ne sont pas pardonnés. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Amen. C'est bien de poser la question et que tu puisses réfléchir. Oui, au fait, j'en suis où, moi? J'en suis où? On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Amen. On va manger le pain, on va boire le vin ou le jus de raisin qui symbolise le sang de Jésus. Mon frère, ma sœur, il faut que tes péchés soient pardonnés. Par la foi en Jésus-Christ. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sois pardonné. Amen. Et peut-être qu'il faut que tu te repentes simplement ce matin. Amen. Alléluia. Ça sert à ça, la Sainte Seine. Ça sert à ça, la prédication de l'Évangile. Le sang de Jésus a coulé, mais nous devons être dans la lumière et ne pas dire « Non, je n'ai pas péché ». Celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur, dit l'apôtre Jean. Non, simplement confesser les choses. Je suis désolé, Seigneur. Je t'ai attristé, pardon. Merci pour ton sang qui me pardonne. Alléluia. Amen. C'est tellement important. C'est l'essentiel. Nous avons vu 3 choses déjà, d'accord? Jésus-Christ est venu vers Thomas pour le rassurer, pour le soigner, guérir son cœur brisé. Amen. Il est venu s'occuper de sa foi. Tu vois ta foi comme un bon médecin qui ausculte, qui analyse, il dit, tu vois, ta foi, elle doit grandir, etc. Ensuite, il l'a mis sur les rails du service. Et les choses qu'il avait dit aux 10, du coup, Thomas peut se les approprier. Amen. Il est envoyé par Jésus-Christ pour servir Dieu. Et la 4e chose que nous voyons dans ce beau passage, c'est que Jésus-Christ est venu pour conquérir le cœur de Thomas. Amen. Et nous le voyons dans la confession que Thomas fait. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur et mon Dieu. Ça en dit long, vous savez, sur ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme. La prise de conscience qu'il a faite à ce moment-là, ce qu'il a compris. Est-ce que Jésus-Christ était son Seigneur avant? Oui. Dans Jean 14, il dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin ?» Il l'appelait Seigneur. Mais avec ce qui s'est passé, avec cette terrible douleur qu'il a expérimentée, cette déception, etc., peut-être que Thomas, du coup, a laissé dans son cœur des pensées d'amertume ou de révolte. On n'en sait rien, mais c'est fort probable. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne se voyait plus suivre Jésus, puisqu'il pensait qu'il était mort de toute façon. Et donc là, il a ressenti le besoin de dire « Jésus, c'est toi mon Seigneur ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Seigneur, je te soumets ma vie, je te fais allégeance, j'accepte que tu viennes régner sur ma vie, sur mon cœur, sur tous les domaines de ma vie. » Amen. C'est ça que ça veut dire. Où en es-tu par rapport au règne de Christ sur ton cœur? Quand tu chantes, Seigneur, quand tu pries, Seigneur, quand tu dis le Seigneur, s'agit-il bien de ton Seigneur? Jésus-Christ a dit, vous m'appelez Seigneur et Seigneur, et pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Quelqu'un qui dit Seigneur, ça l'engage vis-à-vis de Dieu. Et là, Thomas, dans son cœur, c'était clair que quand il a dit Seigneur, ça veut dire qu'en même temps, il se soumettait entièrement. Amen. Pourquoi? Parce que sa foi, sa relation à Jésus, jusqu'alors, était plutôt basée sur les sentiments, n'est-ce pas? Il était très fortement attaché, il était prêt à mourir avec Jésus. Il savait que Jésus l'aimait, il aimait Jésus de tout son cœur. Mais il avait besoin de soumettre cette fois-ci sa volonté, n'est-ce pas? Amen. Et c'est autre chose. C'est autre chose. Est-ce que ce matin, on veut dire tous ensemble, tu es notre Seigneur, Seigneur Jésus. Tu es mon Seigneur. Amen. Je t'autorise et je te demande de venir régner sur tout mon cœur, sur tous les compartiments de ma vie, même, voire surtout ceux que les autres ne connaissent pas. Ce jardin secret dont je n'ose parler à personne, tellement j'ai honte.
viens régner sur toute ma maison. Je ne te cache rien parce que tu es le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Thomas a fait, frères et sœurs. Et ce que je te souhaite, mon frère, ce que je te souhaite, ma sœur, c'est vraiment ce matin, si tu ne l'as jamais fait ou si tu l'as fait il y a longtemps, au point que du coup, eh bien, ce n'est plus vrai, Jésus-Christ n'est plus ton Seigneur, alors viens à Jésus ce matin. Il est mort pour toi. Il est ressuscité. Il vient vers toi. Il s'occupe de toi. C'est ton bon berger. Amen. Mais il vient de conquérir ton cœur. Amen. Et enfin, qu'est-ce qu'on voit? Il dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Parce qu'il a compris que Jésus-Christ est Dieu. Il le savait déjà, mais là, il le réalise pleinement avec la résurrection du Christ. Amen. Il comprend que Jésus est Dieu. Il comprend que Jésus est le maître de la terre et le Dieu vivant. Il comprend la Trinité, il comprend la divinité de Jésus, il comprend tout ça. Et au-delà de le comprendre, il le vit et il accepte de se soumettre à Dieu. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Quelle marque d'amour, pas vrai? Ce qui est beau avec Thomas, c'est qu'il a réalisé l'amour de Jésus et il a aimé Dieu en retour. Et c'est un point essentiel. Nous ne pouvons pas aimer Dieu de nous-mêmes. L'apôtre Jean dit « Nous l'aimons car il nous a aimés le premier ». Thomas a réalisé que Jésus ne l'avait pas oublié. Il a réalisé que Jésus venait exprès pour lui, qu'il l'avait entendu, qu'il connaissait ses besoins et il est venu prendre soin tendrement de son frère, de son disciple, Thomas. Amen. Et en retour, l'élan qui sort de son cœur et qui s'exprime par ses paroles, c'est « Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, je me donne à toi ». Est-ce que ce matin, tu veux te donner à Dieu, si tu l'as encore jamais fait? Cette parole est là pour faire naître et pour affermir notre amour pour Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Jésus a besoin de toi. Il a besoin de t'envoyer comme il a envoyé les disciples. Il a besoin de témoins. Il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Il y a une vie merveilleuse à vivre au service de Jésus-Christ. Et peut-être que tu t'es senti à côté. Peut-être que tu as pensé que tu n'étais pas concerné par cet appel. Mais nous sommes tous concernés. Amen. D'une manière ou d'une autre. Il y a 1000 manières d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais il y a un seul objectif. Amen. C'est l'annonce de l'Évangile et que des âmes soient sauvées. Mais pour cela, il y a plein de choses à faire différentes selon nos talents, selon nos dons, selon notre temps, voilà. Mais est-ce que tu es engagé au service de Jésus? Et si tu ne l'es pas, est-ce que tu veux le faire ce matin? C'est une question grave, une question essentielle que je te pose et qu'il faut que tu te poses. Thomas et les autres sont repartis pleins de joie. Il est écrit, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Jésus-Christ leur a dit que la paix soit avec vous. L'amour parfait bannit la crainte. Il n'y avait plus de crainte. Amen. Jésus s'est révélé. Jésus te connaît, il s'occupe de toi personnellement, avec tendresse. Il te soigne, il prend soin de toi pour t'envoyer. Alléluia. Il veut faire grandir ta foi. Il en prend soin. C'est son œuvre à lui. Il te demande juste d'accepter que ta foi a besoin de grandir. De t'humilier devant lui et dire « Oui Seigneur, je confesse que j'ai besoin vraiment que ma foi grandisse. C'est toi qui sais ce dont j'ai besoin. Alors fais-le. » Amen. On va prier, frères et sœurs. Amen. Je voudrais faire un appel ce matin. Parce que peut-être que parmi nous, il y a des Thomas, c'est-à-dire des frères, des sœurs qui sortent d'une période où, à cause d'une grande douleur, à cause d'une grande souffrance, à cause d'une déception, qu'importe, à cause de circonstances, voilà, les choses ne se sont pas passées comme tu voulais qu'elles se passent, comme tu pensais qu'elles allaient se passer. Et du coup, dans ton cœur, tu t'es refroidi. Tu as pris le chemin de l'isolement peut-être. Peut-être que cette plaie distille de l'amertume dans ton cœur. Peut-être même de la révolte. Alors ce message est pour toi ce matin. Sache que Jésus-Christ vient vers toi. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Tu es sa brebis. Il met le doigt, c'est à lui de mettre le doigt sur tes plaies. Amen. Thomas voulait mettre
son doigt sur les plaies de Jésus, mais ce matin, c'est Jésus qui va mettre le doigt sur tes plaies à toi. Amen. Tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin d'être fortifié. Ta foi est trop faible, tu as besoin de la fortifier. Alléluia. Et tu as besoin de te donner entièrement à moi. Parce que tant que tu ne m'appartiens pas à 100%, tant que ta volonté n'est pas totalement soumise à moi, je ne peux rien faire avec toi parce que je veux t'envoyer comme j'ai été envoyé. Et je ne peux t'utiliser et je ne peux me servir de toi que si tu m'es totalement soumis. Alors ce matin, est-ce que tu veux te soumettre à moi? Te demande le Seigneur. Alléluia. Que chacun puisse prier dans son cœur maintenant et ensuite je prierai avec celles et ceux qui veulent avec moi. Prenons quelques temps de silence simplement. Voilà, et je voudrais te donner l'occasion de te lever ce matin. Si tu es comme Thomas, tu comprends que Jésus-Christ se penche sur toi ce matin pour te guérir et te relever et t'envoyer. Si tu fais partie de celles et ceux qui se sont refroidis, qui se sont éloignés du Seigneur, quelles qu'en soient les raisons, ce matin, le Seigneur Jésus a besoin de savoir si tu veux t'engager à nouveau, peut-être pour la première fois. Et si tu es prêt à dire, Seigneur, tu es mon Dieu, mon Seigneur, et je me soumets à toi, et je viens à ta suite. Et je me réjouis de cette vie merveilleuse que je vais vivre avec toi à ton service, et je te donne ma vie. Je ne te résiste en rien, je ne te cache rien, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je te donne tous les droits et tous les pouvoirs sur mon cœur. Si quelqu'un veut faire cette prière ce matin, il peut se lever là de sa chaise. Il se tient devant Dieu. On ne regarde pas. Moi, je ferme les yeux. Je m'en moque de savoir qui se lève pas. Mais tu es devant Jésus-Christ. Et tu as besoin de manifester ton accord. Manifester ta décision. Qui veut se lever ce matin et dire « Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je me suis laissé aller. Je m'en repens, Seigneur. Mais je reconnais que tu es vivant. Je reconnais que tu es mort pour moi. Et je m'engage à ton service. » Alléluia. Pour faire ta volonté. Amen. Je ne veux plus marcher par mes émotions, mais je veux marcher par la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On peut tous se lever. Alléluia. Et on va prier ensemble une dernière fois. Peut-être le groupe peut venir. Le groupe de louanges, on va chanter encore, on va prendre la Sainte Seine. Mais j'aimerais faire une prière encore et que celles et ceux qui veulent s'y associer disent Amen dans leur cœur. C'est un moyen de prier avec moi. Amen. Seigneur Jésus, ton évangile a été prêché ce matin et nous sommes tous des Thomas. On a tous besoin que notre foi évolue. Alors viens augmenter notre foi. Nous avons tous des plaies qui ont besoin de guérir aussi. Viens guérir nos cœurs. Amen. Et nous avons tous besoin, Seigneur, d'apprendre à te laisser dominer et régner sur tout notre cœur. C'est notre désir, Seigneur, alors que ta volonté soit faite. Fais de moi et de tous mes frères et sœurs des fidèles disciples, Seigneur, qui te servent avec joie et avec foi. Alléluia. Et que tu puisses faire en nous et à travers nous l'œuvre que tu as prévu de faire, Seigneur. Et je bannis tout frein, tout obstacle, tout scrupule, tout mensonge qui empêche tes enfants de te servir pleinement. Au nom de Jésus-Christ. Et je proclame que chacun d'entre nous
nous donnons à toi. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes, tu es notre berger et tu prends soin de nous tellement tu nous aimes. Alors oui, on te doit tout Seigneur. Que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.